Et puis surtout, ce truc des téléphones, en fait, c'est un poison, quoi. Je suis désolé, je suis un peu réac, mais c'est devenu un poison pour la musique aujourd'hui. Là où, tu sais, ce qui est drôle, c'est que en lançant mon concept de Voulez-vous, j'ai demandé à ce que les téléphones soient proscrits dans mes soirées. Quelque part, j'ai vu des commentaires de jeunes qui avaient 20 ans qui disaient « Mais attends, c'est génial, limite c'était révolutionnaire ». C'est juste qu'ils ont grandi, plus tu t'ajoutes 2 ans de Covid, plus tout ça. Ceux qui ont eu 17 ans au moment du Covid, en fait, ils ont jamais vécu autre chose que de passer une soirée à faire des stories sur Snap. Et je trouve ça très triste, là où on a besoin justement de se lâcher prise. Et Dieu merci, Berlin t'offre ça, quoi. Mais t'as déjà vu les vidéos de concerts d'artistes qui ont eu un buzz sur TikTok? Du coup, les gens se précipitent. Mais franchement, ça doit être horrible d'être l'artiste en question. Ouais. Les gens se précipitent pour une chanson. Et en plus, en général, ils ont 15 secondes de la chanson, terrible. Souvent le refrain ou un pont. Et en fait, personne ne chante, personne ne bouge. Ça dégaine le téléphone pour le fameux truc qui est sur TikTok. Après, ça éteint le téléphone et il n'y a rien, en fait. Et du coup, tu te dis, ok, cool, peut-être que cet artiste s'est fait connaître, a pu vendre toute une tournée là-dessus. Mais ça doit être terrible de, dans le même temps, réussir à vendre, mais pas avoir d'échange avec le public. Ça doit être dur. Et en plus de ce que tu dis, qui est très vrai, la notion de DJ, j'ai l'impression ces dernières années qu'on a perdu quelque part un peu la définition au sens propre. C'est-à-dire que il y a 30, 40 ans, t'allais dans une discothèque pour découvrir des titres et te demander en sortant qu'est-ce qu'il a joué, quel CD je dois acheter. Et moi, je crois que j'ai pas perdu ça.